Prier, amis, c'est laisser s'élever l'esprit à Dieu, par Dieu, et lui communiquer toutes ses affaires familièrement, en grande révérence, et avec plus de confiance que n'eût jamais le plus docile enfant à sa mère. Et là, deviser, avec son Maître et Seigneur, de toutes choses, tant hautes que basses, de celles du ciel et de celles de la terre, du peu et du beaucoup, lui ouvrir son cœur et le répandre en lui, sans qu'il y demeure rien dedans. Lui raconter ses ouvrages, ses fautes, ses désirs, et tout le reste qui est en l'âme, et se reposer avec lui comme avec un ami auquel on se fie, auquel on découvre toutes ses affaires tant bonnes que mauvaises. C'est ce que l'Écriture sainte appelle répandre son cœur comme de l'eau en la présence divine, manifestant à Dieu non seulement ce qu'il y a de grand, mais la moindre chose, infime. Car puisque la providence divine gouverne tout, et que nous ne pouvons rien de bien sans son aide, c'est une sagesse de conférer de toutes choses avec Dieu, duquel doit procéder le bien que nous en tirons. Dieu ne veut pas que nous soyons timorés à implorer ses faveurs. Cette attitude n'est pas de l'humilité, mais une forme subtile d'orgueil qui tend à se persuader que notre indignité est plus puissante que sa perfection et que nous pouvons agir sans lui. Ce que nous devons le plus ruminer en notre intérieur pour apprendre à le pratiquer, c'est la manière de prier utilement et faire profit du temps que nous avons, spécialement de la présence réelle de Dieu en nous, de la manière de bien dire les prières vocales, lire les livres spirituels, de fréquents mais brefs examens de conscience généraux et particuliers, de combats confiants contre un vice, de mise en disposition pour recevoir une vertu, comment il se faut confesser pour en tirer du profit, de la contrition sincère du cœur, de l'agilité à faire toutes les pénitences nécessaires, de la préparation à la communion sacramentelle et spirituelle, de la tempérance de tous les mouvements de la nature et de la garde des sens, comme il se faut comporter à table aux instants de détente et en la fréquentation des autres, de l'humilité, de la connaissance de soi-même, de l'amour que nous devons porter à Dieu, de la charité envers tous, de s'entre-souffrir les uns les autres et d'éviter les jugements téméraires, de la simplicité, de la chasteté des sens, surtout de la langue, de l'oreille, de l'œil, de la chasteté d'esprit, de l'obéissance, de l'observance de ses engagements, de l'abandon et indifférence pour tout, enfin des trois compagnes du Christ Jésus, pauvreté, douleur, mépris, de l'avancement spirituel, de se défier de nos forces propres et diligence pour tout espérer en la faveur de notre bien-aimé Sauveur. Il faut encore s'entretenir de ce qu'on doit faire dans les tentations, comme il faut supporter la rigueur des saisons spirituelles et temporelles, de la providence de Dieu en tout cela,
agréable pour nous ou non, de la paix de l'âme, des divers moyens d'y parvenir, du profit qu'il y a de converser avec les serviteurs de Dieu et d'avoir un bon directeur, et s'il n'en est point, de demander au Seigneur d'y suppléer par lui-même. De combien importe le bon exemple, la pratique des 8 béatitudes, des conditions de la vertu, de la prudence, de la science des saints, mais surtout du renoncement et de l'oubli de soi-même, étudiant les divines maximes que Jésus nous en donne dans l'Évangile par ses paroles et par ses actes. Et après avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir, attendre tout de Dieu, des fruits et des travaux des justes. En effet, nul n'obtient un haut degré de vertu autrement que par une grâce spéciale de notre Seigneur, après qu'on a vaillamment persévéré dans les épreuves. Ainsi faut-il être fort patient et muet dans les occasions qui s'offrent d'humiliation et de mépris, souffrir les injures du temps et des personnes, quelles qu'elles soient, sans se plaindre, souffrir les douleurs du corps de quelque part qu'elles viennent, les ennuis, les nécessités, quelles qu'elles soient, les persécutions, les conditions d'autrui contraires aux nôtres. Oui, il n'est point de vertu parfaite si elle n'est éprouvée par le prochain. Il faut encore souffrir les afflictions au service divin ou en oraison, comme les aridités, les obscurités, les peurs, les scrupules, les tentations, les persécutions du démon, les indifférences ou mépris du monde. Et ceux qui persévéreront en ces pratiques seront enfin admis et reçus à l'éminence et douceur des entretiens familiers avec Dieu, par l'oraison d'union, et alors on est très richement récompensé, au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou concevoir. Dieu diffère souvent ses hautes faveurs aux âmes, soit parce qu'elles sont ensevelies dans leurs vices, qui sont chacun comme un obscur brouillard qui empêche la vue du Créateur, et ainsi veut-il les attirer à lui, soit pour les âmes de désir, leur faire connaître l'excellence de ce qu'elles cherchent par la longueur du temps qu'elles emploient à le trouver. Durant ces délais, il les éprouve, comme on éprouve l'or en plusieurs façons, par des travaux intérieurs, comme aussi par des peines extérieures, afin que l'âme apprenne de là qu'elle court après un bien immense, puisqu'elle y rencontre tant d'obstacles.